Un homme de guerre refuse de combattre sans une femme à ses côtés. Cette phrase choque, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans Juge chapitre 4. Bienvenue dans Genèse à Révélation. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire extraordinaire de Déborah et Barak, où Dieu bouleverse les attentes humaines pour accomplir ses plans parfaits. Israël gémit sous l'oppression de Jabin, roi de Canaan, depuis 20 longues années. Ses chars de fer dominent les plaines, et Sisera, son général, terrorise le peuple de Dieu. Mais dans ce moment le plus sombre, l'Éternel suscite une libératrice inattendue, une femme prophétesse nommée Déborah. Lisons ensemble Juge 4, versets 1 à 9, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après la mort d'Éhud. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprima avec violence les enfants d'Israël pendant 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. 3 détails cruciaux échappent souvent au lecteur. Premièrement, Déborah n'était pas seulement prophétesse, elle était juge d'Israël, la seule femme à occuper cette position suprême. Dans une société où les hommes dirigeaient, Dieu choisit une femme pour gouverner son peuple. Deuxièmement, regardez la réaction de Barak au verset 8, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai point. » Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une dépendance spirituelle. Barak reconnaît que la présence prophétique de Déborah est essentielle à la victoire. Troisièmement, la prophétie de Déborah au verset 9, « L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme, elle ne parle pas d'elle-même, mais annonce l'intervention de Jaël. » 2 femmes accompliraient ce qu'un homme hésitait à faire seul. Ces détails révèlent que Dieu n'est pas limité par nos conventions sociales quand il veut sauver son peuple. Le contexte historique éclaire cette histoire. Les chars de fer de Jabin dominaient les plaines, forçant Israël à se réfugier dans les montagnes. Pendant 20 ans, une génération entière, le peuple a souffert. Mais observez le cycle spirituel, péché, oppression, cri vers Dieu, puis délivrance. Déborah siégeait sous le palmier, symbole de justice et de paix. Son tribunal en plein air montrait sa transparence. Quand elle appelle Barak, elle lui donne des instructions précises, « Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. » Dieu avait un plan stratégique détaillé. Le mont Tabor offrait l'avantage tactique face aux chars dans la plaine. Mais la victoire dépendait de l'obéissance immédiate. L'hésitation de Barak change tout, « Puisque tu veux que j'aille avec toi, la gloire ne sera pas pour toi dans cette expédition que tu entreprends. » La désobéissance partielle coûte toujours quelque chose, même quand Dieu accorde miséricorde. La question de l'ordre masculin-féminin dans ce passage mérite attention. Dieu n'abolit pas son dessein créationnel, mais il l'utilise pour révéler sa souveraineté. Déborah ne s'autoproclamait pas juge, Dieu l'établit. Elle ne cherche pas le combat, elle obéit à l'appel divin. Barak ne perd pas sa masculinité en acceptant la direction prophétique, il montre sa sagesse spirituelle. Cependant, son hésitation révèle un manque de foi qui aura des conséquences. Dans l'ordre divin, la complémentarité fonctionne, Déborah apporte la parole prophétique, Barak la force militaire. Mais quand l'homme hésite devant l'obéissance, Dieu peut susciter qui il veut. L'humilité de reconnaître l'autorité spirituelle, même exercée par une femme, vaut mieux que l'orgueil qui refuse l'aide divine. Cette histoire n'encourage pas la rébellion contre l'ordre divin, mais elle révèle que Dieu est souverain sur nos structures humaines. Dans les hauteurs du mont Tabor, les créatures observent cette leçon extraordinaire sur l'obéissance et la souveraineté divine. Du haut des cieux, je vois la sagesse divine à l'œuvre. Quand les hommes hésitent, Dieu suscite qui il veut pour accomplir ses plans. Mon frère ailé, cette femme Déborah porte l'autorité que l'Éternel lui a confiée. Elle ne cherche ni gloire ni pouvoir, mais l'obéissance pure. Et moi qui porte les fardeaux, je comprends Barak. Parfois nous avons besoin de la force d'un autre pour avancer. Mais l'hésitation coûte toujours quelque chose. Regardez comme la création elle-même participe, les torrents du Kishon vont emporter les chars de fer. Quand Dieu combat, même les éléments obéissent. Que les humains apprennent, l'orgueil qui refuse l'aide divine mène à l'échec, mais l'humilité qui accepte la direction de Dieu conduit à la victoire. L'histoire de Déborah et Barak nous enseigne 3 leçons pratiques pour aujourd'hui. Première leçon, l'obéissance immédiate à l'appel de Dieu. Quand le Seigneur parle,
L'hésitation coûte toujours quelque chose. Barak a obtenu la victoire, mais a perdu la gloire. Dans nos vies, retarder l'obéissance peut nous faire manquer la pleine bénédiction divine. Deuxième leçon, reconnaître l'autorité spirituelle ou que Dieu l'établisse. Déborah n'était pas en rébellion contre l'ordre divin, elle était l'instrument choisi par Dieu pour ce moment précis. Sachons discerner la voix de Dieu même quand elle vient par des canaux inattendus. Troisième leçon, l'importance de l'intercession dans les moments de crise. Pendant 20 ans, Israël a crié vers l'Éternel. Dieu a entendu et a agi. Nos prières d'intercession préparent le terrain pour l'intervention divine. Comme Déborah sous son palmier, soyons des lieux où les autres peuvent venir chercher la direction divine. Prions ensemble, Seigneur Dieu, comme tu as utilisé Déborah pour libérer ton peuple, utilise-nous selon ta parfaite volonté. Donne-nous la sagesse de discerner ta voix et le courage d'obéir immédiatement à tes appels. Quand tu établis l'autorité spirituelle autour de nous, aide-nous à la reconnaître avec humilité. Fais de nous des intercesseurs fidèles pour ceux qui traversent l'oppression et la difficulté. Que nos vies soient des lieux où d'autres peuvent venir chercher ta direction. Et comme tu as combattu pour Israël au mont Tabor, combat pour nous dans nos batailles spirituelles. Au nom de Jésus, notre libérateur parfait. Amen. N'oubliez pas de partager cette étude biblique et de vous abonner pour continuer notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse jusqu'à notre prochaine rencontre. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.